Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. No pain for their disease. Rage is like a wind, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip cards into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Qui frappante. On va utiliser tout stratagème pour être capable de faire un coup ou bien contourner ou bien détourner réalité. On pas capable. Philosophiquement, on pas capable. Maintenant, puisqu'on coince l'esprit ou pas qu'à cerner, appréhender réalité. Ou vient avec un discours d'apparence phénoménologique. Parce que conscience ou tordé, conscience ou lit pas clair, ou obligé de venir un discours biaisé de la réalité. Discours ça est fondé sur l'apparence que vous confondez pour réalité. L'apparence soulève la problématique phénoménologique, alors que la réalité soulève la problématique ontologique. L'état n'est pas naître. L'état n'a jamais été être. L'état est toujours une forme d'être, mais l'état n'est pas naître. Être, c'est la réalité ontologique. Faut pas qu'à échapper avec elle. L'état, c'est l'apparence. C'est la forme que revêt l'être qui frappait à conscience. C'est une forme qui visait à masquer la réalité. Et c'est ce qui explique en réalité toute la démarcation philosophique qui existait entre deux côtés, les philosophes de l'apparence et de notre côté, les philosophes de la réalité. Parce que le but de la philosophie, c'est d'expliquer la réalité, c'est pas d'expliquer l'apparence. Le but de la philosophie, c'est d'expliquer, donner une explication claire à la réalité, c'est-à-dire ontologique. C'est pas apparence. Me fait nous de chanter ça parce que pour me faire nous connaître que c'est pas aujourd'hui, hein, que problème qui gagne des deux pays, là. Parce que notre génération pas nous, ils pensé que problème qui gagne dans le pays, pauvreté, misère, ça a passé. Ils pensé que problème ça, c'est problème jodi a yo. Les frères parents
longtemps déjà, pendant plus passé moitié, un quart de décennie, t'es exposé ces problèmes. Et si vous faites toute l'histoire d'Haïti, ou après problème n'est pas aussi récent. Ce sont des problèmes que des hommes, des nègres, t'es toujours à bataille contre eux. Et je dis là, on pas quitter yon nègre sous couvert réussi apparente à venir jouer à la réalité pays d'Haïti avec un discours biaisé, faussé, juste pour masquer déception, ou bien chercher en quelque sorte l'acceptance de une catégorie dans la société haïtienne, non? Qui jouit de privilèges depuis des siècles. Moi, je suis une avant-garde. Je ne vais pas étudier philosophie pour me philosopher. Seulement, m'étudier philosophie pour me engager en tant que sentinelle. Pour m'engager en tant que sentinelle. Pour me faire face et barrer route à ces individus, ces petits esprits paresseux. Dans la démarche, manque rigueur méthodologique pour tirer des déductions superficielles. Non. Je ne vais pas quitter ça passer. Je n'ai pas de problème percé avec Napoléon. Et Napoléon a besoin de faire un travail plus en profondeur, au niveau mental. Napoléon, faut réfléchir plus. Faut réfléchir plus. Réflexion est superficielle. Ou confondre malice avec intelligence. Ou confondre stratégie avec stratagème. Ou confondre réalité avec apparence. On baigner dans la confusion épistémologique, mon frère. Concept yo pas clair dans la tête, Napoléon. Et c'est ça qui met en difficulté majeure pour appréhender la réalité. Cher là pour moi, il tag Napoléon. Parce que je parle démonter Napoléon. Pour me faire comprendre que la réalité pays d'Haïti n'est pas tout le monde qui va aller sur lui. Réalité pays d'Haïti, quand il s'agit de la pauvreté, de la misère, construit sur mesure pour le nègre, n'est pas capable d'aller sur lui. Faut prendre recul. Parce que si conscience ou réflexive, c'est difficile pour appréhender la réalité. Parce que la mulâtrie haïtienne, conscient de tête li, se projette dans le champ symbolique haïtien. Et c'est l'offre ou victime de projection mulâtrie haïtienne, conscience ou tordée, ou victime par association, parce qu'on a une faiblesse dans la conscience. Si conscience ou t'es clair, parce que m'oblige bon petit base philosophique existentialiste pour ta comprendre, ça m'a dit là. Si conscience ou t'es clair, l'État connaît que il y a une difficulté majeure en tant que net pour l'associer
et identifier avec la conscience des mulâtres. Parce que en réalité, la conscience des mulâtres pour la conscience nègre, c'est l'enfer. Il n'y a pas lieu de s'identifier. Ça veut dire, un gros travail philosophique de base pour rater Napoléon. Gros travail philosophique de base. Tout d'abord, on va parler de mulâtre. On va venir avec les 5 raisons pour lesquelles qu'on remet la mulâtrie haïtienne. Alors, notre démarche, ou fait une tentative pour te paraître un peu sarcastique. Dans la démarche. Mais en réalité, côté sarcastique qui est dans la démarche, il n'est pas contredit, en quelque sorte, bien fondé démarche de façon holistique qui visait à dédouaner les mulâtres et à réconforter leur position dans la société haïtienne. Vous savez, ou besoin nous ou choisir présenter nous les mulâtres comme des modèles à imiter. En termes de représentation, mais c'est bien malheureux. Travail au beau faire, il est trop pour. Ou manquer suffisamment de bagages intellectuels, ou manquer suffisamment de méthodologie, ou une carence en matière de démarche rigoureuse, méthodologique, pour arriver à faire travail ça, mission trop gros pour. Parce que, pour arriver à faire travail ça, il faut qu'on ait un intellectuel chevronné, un esprit rigoureux, affiné, maîtrisant les rouillages conceptuels pour capable de construire une pensée et un discours, un narratif de façon à convaincre des hommes comme moi. Mais malheureusement, tentative l'a échoué parce que ou fait que exposer ignorance de la réalité haïtienne. Ou fait que exposer carence intellectuelle et méthodologique. C'est bien malheureux. Ou même des difficultés pour capable délimiter, définir de façon claire et précise la mulâtrie haïtienne. Ou une difficulté majeure en tant que casse. Vous savez, Napoléon, Mabdoussa Johnson, l'a parlé de mulatio. Nous toujours inscrit la mulâtrie haïtienne pas en tant qu'un groupe ethnique, même toujours inscrit nos démarches économiques et sociologiques. Pour quelle raison? Parce que il était capable d'un groupe ethnique, mais lorsque groupe ethnique ça, il contrôle l'ensemble des moyens de production, il pas seulement un groupe ethnique, il vient tourner une classe économique. J'ai bien dit une classe économique. T'aimerais dire pour Napoléon. T'aimerais formuler pour Napoléon de base, de façon qu'à comprendre. L'homme dit mulatio. Pour moun qui pas connaît. Ou pas définir pour vous. Parce qu'en réalité, on dit mulatio. Ou pas dit seulement un groupe ethnique qui définit pas couleur pour vous. C'est pas ça seulement, oui. Mais lorsqu'on fait référence à groupe ethnique ça, comme y étant un groupe, une catégorie sociale, qui accapare de l'ensemble des moyens de production en dedans un pays, li pas seulement un groupe ethnique. Li vin tourner, ça aurait une classe économique. Des fois, sociologiquement parlant, en termes de rapport
socio-économique, li vin tourner une classe sociale. Une classe sociale, c'est une classe qui a conscience d'elle-même. Yo connaît qui est sur yé, yo a conscience d'elle-même. Et c'est en réalité, ça va essayer d'expliquer. Mais puisque on pas maîtriser les concepts, ou pas une bonne connaissance du marxisme, ou pas maîtriser la philosophie marxiste, ou pas maîtriser les grands penseurs qui ont formaté la pensée marxiste, c'est normal pour échouer. Parce que baigner dans le capitalisme sauvage des États-Unis de l'Occident, ou des difficultés majeures pour saisir les rouillages intellectuels qui sont capables de permettre en quelque sorte d'écrire réalité. Sans envie d'écrire. Napoléon, c'est professeur Lavoisier qui a parlé avant là. Faites attention à des marches. Maintenant, on pose un problème axiomatique de base. Vous savez, l'astrologie, l'arithmétique, les mathématiques, les sciences abstraites, dans la méthodologie, ils ont posé des principes axiomatiques de départ pour être capable de déboucher sur des déductions. C'est une démarche hypothético-déductive. C'est normal. Mais le problème qui se pose, les objets que vous penchez sur eux, vous n'avez pas qu'à définir. C'est la philosophie qui vous dit qu'ils sont séquiers. Faites attention. Il y a un triangle, pas une réalité. Il y a un cercle, pas une réalité. Il y a un point, pas une réalité. Parce que vous n'avez pas qu'à dire ça en point. Vous êtes capable de définir abstraitement ça en séquier. Mais dans la réalité, l'essence de un sec, on va pas cerner. Parce que vous êtes dans le champ sémiologique, on va fonctionner dans le champ symbolique. Les secs, ce sont des symboles, des formes, des expressions abstraites, tentant à expliquer, à refléter la réalité. C'est de l'apparence. En réalité, ce sont des outils qui permettent d'agir sur la réalité. Maintenant, 10, en réalité, ça, on sait que c'est impossible. Parce que c'est un problème ontologique. Ontologiquement, on ne va pas définir ça. Parce que l'objet, en quelque sorte, c'est pas un objet réel lié, c'est un objet abstrait. Maintenant, malgré faut entendre des musiques ça. Faut pas connaître que je suis le premier à réfléchir sur la réalité haïtienne. Il y a raison de faire ma faute entendre, peut-être que dans l'époque où il a qu'on y a, c'est difficile. Surtout pour la jeunesse haïtienne. Vous comprenez? Après ça, je vais le démonter. Je vais le resituer dans la place. Ok? Je vais le resituer dans la place.
retribution. Oh yeah, we want retribution. Tournez vassal. Dans d'autres thèmes, dans bon créole, vous préférez tourner coupier à bourrique. Cette classe oppressive. Juste pour yon capable, bah ou, yon petit espace pour capable vendre quelques green cola. Ou quoi moralement, ou tellement quête d'acceptation, ou tellement quête pour yon capable accepter parce que ou victime de couler pauvre, ou victime de couler pauvre, ou obligé entrer dans toute forme de stratagème, comme ou baisser tête ou, pour qu'a fait ti colon là, passer, ou flatter yo, ou tourner coupier bourrique, au péril de tes frères et de tes sœurs, ou tourner vieux coupier, pour qu'à jouer notre espace, pour qu'à soucier yon menthe. Et pour cela, ou profiter, à jouer, à manipuler l'esprit de 95% tinegmate green, ou dangereux, petits esprits. Il n'y a aucune noblesse dans des machos. Vous êtes pauvre mentalement. Je ne vais pas jamais apprendre que la pauvreté est une construction. Les grands systèmes philosophiques, ils ont essayé d'expliquer ça. Même la pensée économique. Expliquez ça. La pauvreté est une construction. Il y a des conditions déterminantes suivant lesquelles on peut expliquer le phénomène de pauvreté. Et c'est ce qui explique en quelque sorte que vous venez avec des politiques économiques. C'est ce qui explique en quelque sorte dans les pays développés, vous venez avec l'avènement de l'État-providence. C'est ce qui explique dans les pays tels que les États-Unis, vous venez avec interventionnisme d'État pour pallier, pour corriger les inégalités, pour corriger les inégalités sociales, mon frère. L'esprit pitié en pile. Vous savez, la pensée économique capitaliste est gouvernée par la loi naturelle, la loi du plus fort. C'est la compétition, gros manger petit, les stratégies des grandes firmes, ils ont acheté une lot, ils ont mangé pipiti, c'est ça. C'est pas la loi civile qui gouverne l'économie. La loi du marché, c'est une loi qui est calquée sur la loi naturelle, c'est-à-dire une jungle. Le marché, c'est un junglier. Seuls les forts capables d'exister. C'est ça expliquer dynamique de monopole, c'est ça expliquer dynamique de restructuration, c'est ça expliquer gros à manger petit. Parce que en réalité, petits esprits que vous êtes Napoléon, vous n'avez aucune maîtrise de la pensée économique occidentale, le capitalisme, ou pas, j'en prends temps pour étudier ça, parce que ce qui intéresse, c'est poter, licher mon d'avacabon, en dedans pays, et puis pour descendre, pour qu'elle vende des graines cola. J'ai pas un problème avec vous, j'ai aucun problème pour vendre cola. Au contraire, je suis prêt à encourager un petit nègre dans tête graine qui prend initiative pour le mettre cola souplier. Pour le vendre cola. C'est à encourager. Oui, c'est à encourager. Au contraire, on a bien aimé gon bouteille cola choukoun nan même pour m'boire. C'est à encourager. Parce que pour la première fois, ou gon petit nègre qui font une tentative. Mais ce qui est important, ou pas de gens connaît que marché a beau sale. Ou pas de gens connaît que marché économique haïtien non. Il est aussi beau sale. Maintenant, au lieu de camper pour faire résistance, parce que vous avez constaté, malheureusement, avec une faiblesse,
l'échec de Francine. L'échec Francine. C'est ça qu'il faut venir. C'est ça qu'il faut venir. Ou venir docile. Ou venir un comportement docile, de flatteur. Ou changer de stratégie. Parce qu'en réalité, regardez comment fonctionner, qui te gagne plus moyens ressources économiques passées, à échouer avec Sokabank, à échouer avec Aitel en Haïti. Alors, vous vous rendez compte dans qui point que n'est méchant. D'autant plus, bien entendu, vous savez, ce qui s'acrivait avec les Blancs, qu'elle essayait d'attaquer, même mon parle, malheureusement, qui sont Canadiens. Moscovo, la famille Moscovo, et ouais, Jean-Michel fini dans la prison. Maintenant, ou tellement arrivé dans une situation, ou par contre, comment, pour faire route par bois, ou obligé d'entrer dans des stratagèmes, ou camoufler tête ou tordre des consciences pour soit joindre approbation. Moscoso, merci, Moscoso. Pour soit joindre approbation. Parce qu'en réalité, premier réflexe, c'est qu'on parle fini, même gens. Même gens avec Moscoso, ce qui est tout à fait normal. Nous comprenons, nous parlons fini. Même gens avec Moscoso. Mais en même temps, tout. Faites attention. Pour pas penser qu'on a venu pour jouer avec l'esprit. Peuple haïtien. Ou trop petit pour mission Sayobawa. Napoléon, ou trop petit. Il vous faut des années-lumière, d'analyse, de réflexion, d'observation pour t'arriver convaincre. À chaque fois, battre pour faire tentative, là, malheureusement, couler pour trahir. À chaque fois, fait tentative, là, pour prendre comme modèle, couler pour trahir, le petit nègre que vous êtes. Couler pour trahir. Vous êtes quand un grand nègre. Parce que être un grand nègre, c'est un état d'esprit. C'est d'avoir une vision claire, une conscience claire. Une conscience de classe claire, ou t'es un grand nègre, mais vous êtes un petit nègre, parce que l'état d'esprit très petit, démarche très petite, vous manquez grandeur, vous manquez noblesse, vous manquez grandeur, vous manquez noblesse. C'est ça faut son petit nègre, ou pas un grand nègre, malgré, en quelque sorte, ou coca. Au niveau innovation, au niveau et créativité, ou son nègre qui vraiment créative, ou son nègre vraiment qui a l'esprit entrepreneurial. Alors, il n'y a aucun doute dans ça. Oui, si on dit un nègre qui est entrepreneur, qui a entreprendre, c'est un capon comme un modèle, comme un jeune petit garçon, un petit nègre, un nègre qui a entreprendre, regardons ça. Mais au niveau de l'histoire de ce peuple, la grande histoire, qui expliquait les raisons d'être du peuple haïtien. Les trop petits, vous êtes un petit nègre au regard de l'histoire de ce pays. Vous êtes un petit nègre, mon frère. La bassesse avec laquelle, écoutez, pas inciter, parce que soit inciter, l'odeur, soit inciter, m'a pris les plumes à crayon, dans la langue colon, m'a fan mon dos. Ou me fait vidéo en créole, ouais, sous incité, m'a pris les plumes, moi. Vous savez, ma plume a une conscience. M'a pris les plumes, moi, m'a pris les feuilles, me crayon, m'a foutu un article dans mon dos, m'a déconstruit pour l'éternité. Et non, l'encolon m'a fait pour eux. De quoi pour les petits, pour 10 000 actes, qu'à comprendre bien. Parce que si vous insistez dans bêtise, ça insister dans bêtise,
Ou quand seul moun, wap jeune qui marche avant, te m'expliquez nous bien. Moun wap jeune qui marche d'ailleurs. Mais modèle moun wap jeune. Ce sont des individus qui pensaient que l'argent est une valeur. Ce sont des individus qui pensaient que de vous posséder l'argent, ça définit en tant que monde. Des fois, il y a un problème au niveau de raisonnement. Il y a une difficulté pour réfléchir au-delà de l'argent. Parce que vous considérez l'argent, c'est seul objet de valeur qui est capable d'exister dans la société. C'est celle qui vous bat bravo, leur dit bêtise. Parce que vous avez une lacune en matière de raisonnement. Vous avez une carence majeure en matière de raisonnement. Et c'est, si vous regardez bien, ou après profil, moun qui derrière yo, k'ap bat bravo pour yo, ou après profil moun sa yo, en réalité, yo gen même caractéristiques avec eux. Ce sont des petits esprits en quête de reconnaissance, penser que l'argent c'est celle exit qui t'est qu'à gagner. Ils préfèrent cracher sur d'autres valeurs humaines, d'autres valeurs sociales, spirituelles, juste par amour pour l'argent. Et c'est ça que fait. Ils ont les capacités totales. Parce que le problème m'a soulevé, c'est un problème axiologique. Quand ça m'a soulevé, m'a soulevé un problème axiologique. L'axiologie, c'est la philosophie, c'est l'ensemble, c'est l'étude de l'ensemble des valeurs qui gouvernent le comportement humain en société. C'est ça l'axiologie. Maintenant, on peut comprendre que l'ensemble des grands principes et valeurs qui gouvernent et organisent le comportement humain en termes de rapports sociaux, c'est difficile pour vous. Pour arriver, font travail, on démarche pour inscrire tout, une analyse axiologique pour cerner, identifier les grands principes et valeurs qui gouvernent le comportement, l'organisation de l'homme en société. C'est difficile pour arriver faire travail ça. Parce que en réalité, pour arriver faire ça, il peut demander un travail éthique d'abord. C'est-à-dire que faut capable discerner le bien du mal, c'est-à-dire le relativisme est moral. Faut capable clair sur ça pour considérer sur l'échelle des valeurs, l'ensemble des valeurs qu'on est capable de considérer comme absolues et qu'aucune autre circonstance car remettre en question. Des fois, ceci étant dit, ou obligé considérer rester dans un niveau phénoménologique ou contenter des phénomènes de l'apparence. Parce que l'esprit ou pas qu'à aller plus loin que ça qui paraît à sa conscience. C'est-à-dire les victimes de la phénoménologie, parce que conscience n'est tordée, conscience n'est pas qu'à aller au-delà du phénomène pour l'entrer dans l'essence des choses. Mais elle continue à avoir. On faut entendre des musiques, ça toujours. Les frères parents disent les forces fait noyau vle enterrer pays. Napoléon. Et qui est-ce qui a parlé? Petits esprits.
Napoléon ou grave. Mas peuple a souffri, y a vivre sans espoir. Mas peuple a souffri, y a vivre sans espoir. Napoléon. Petit Napoléon. Les petits Napoléon. Problème qui gagne, c'est que vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche et la mission qui vous a été confiée. C'est ce qui explique en quelque sorte l'ensemble des contradictions que nous sommes capables d'observer dans des démarches. Mission trop grande pour ou manquer suffisamment d'étoffe, de caractère pour une telle mission. Au lieu que vous arrivez à accomplir mission, malheureusement, vous fait que exposer carence et faiblesse de caractère qu'il a caillé. C'est le problème de ça. Chaque jour qui a passé. Misère multipliée. Misère multipliée. Frère parent dit chaque jour a passé, misère multipliée. Pour qui est-ce la parler de misère? C'est pour la mulâtrie haïtienne? Ou bien pour le nègre? Petit nègre ma tête court, même j'avais. Pays à pays, et des génies sauvés, pour lui, Napoléon, les frères parents disent bon assassin, ils ont dévoré nous. Vous pas conscient de cette réalité? Et qui est-ce qui est les bons assassins? Yo fait nous ça, yo vle, petits esprits que vous êtes. Nous pas même pas parler. Ouais, si vous parler, yo mettons en prison, si vous pas parler, vous venez tout dans bassesse, vous faites bassesse d'esprit pour sous-sondement. Vous avez deux choix. Face à cette réalité, vous avez deux choix. C'est soit vous faites silence, ou bien camper pour bataille, ou parler, ou bien vous faites bassesse d'esprit, ou rabaisser ou bien bas, et puis qu'on y a pour casser son menthe. Toute notre nuit a intimidé Napoléon, je ne dis pas là encore. Vous savez, j'aime je dis tout à l'heure, il y a un plus grand problème notre pays où tu face à la Grèce. On va faire un petit coup de civilisation épistémologique pour. Épistémologique. Épistémologique en quelque sorte, épistémaire, c'est-à-dire la connaissance en quelque sorte. Vous connaissez un plus grand problème qui était distingué la civilisation grecque des autres civilisations, malgré que les autres civilisations qui dominaient d'autres pays, mais il n'y a pas qu'à résoudre un problème fondamental. Et si vous remarquez, les autres civilisations ont effondré. Vous comprenez pour quelle raison? Parce que pas qu'à arriver à résoudre au niveau de façon rationnelle le problème de gagné, c'est-à-dire les conflits sociaux. Ils ont tout effondré à partir de l'ensemble de conflits sociaux qui découlaient directement de yon compromission qu'ils ont fait au niveau de la morale, au niveau de l'esprit, au niveau des axiomes, au niveau des axiologiques, des valeurs qui gouvernent et organisent la société.
Maintenant, ça veut dire, vous avez gagné arithmétique, vous avez gagné grammaire, vous avez gagné logique, vous avez gagné algèbre, vous avez gagné géométrie, vous avez gagné astronomie. Toutes les civilisations qui ont existé et apparu avant la Grèce antique, vous avez maîtrisé l'astronomie, vous avez maîtrisé la géométrie, vous avez maîtrisé les algèbres, vous avez maîtrisé les arithmétiques, vous avez maîtrisé logique et grammaire. Yo développé, yo fleuri. Par exemple, ouais, l'Égypte, ouais, les civilisations mésopotamiennes. Ouais, bien entendu, yo quitté un pointure dans l'histoire. Pour nous autres. La Rome, nous voyons la Grèce. Mais gon bagay qui expliquait la puissance de la pensée grecque. Qui perpétuait via l'Occident. C'est cette capacité que les Grecs ont gagné, les Grecs. Pour construire un modèle de pensée, un modèle de raisonnement qui pourrait permettre de résoudre les conflits sociaux de façon rationnelle. Ils ont avancé un ensemble de discussions systématiques sur les principes qui gouvernent en quelque sorte l'organisation de la cité. Ouais, c'est une difficulté majeure ça que nous gagnons. Vous pensez que Haïti, en tant que cité, pas des principes qui ont gouverné l'organisation sociétaire. Bien sûr, il y a des principes. C'est la raison pour laquelle que nous parlons de système. Dans la démarche, dans le discours, on parlait de système dictatif économique, pétioniste, mulat, si au Libanais, mon frère. C'est parce que je suis conscient que de un ensemble de principes qui gouvernaient l'organisation civile, sociale, économique, politique du pays. Et c'est eux m'attaquer pour m'expliquer système oppressif que classe dominante, qui sont la mulâtrie haïtienne, qui nous les mulâtres si au Libanais, imposés sur le nègre. Vous savez, la révolution de 1946, la révolution noiriste, a fait une tentative majeure pour contrecarrer la domination sociale de la classe mulâtre, c'est-à-dire de la mulâtrie haïtienne, dans l'ensemble des sphères de la société haïtienne. Mais ceci étant dit, l'avènement de Duvalier au pouvoir, l'arrivée des Duvalier au pouvoir, pour entrer dans une démarche qui visait à propulser les Syro-Libanais, les Syro-Libanais au détriment de la bourgeoisie nègre. Et c'est une plus grosse erreur stratégique que Duvalier a fait. Au lieu de s'était formé une classe bourgeoise nègre pour le camper face avec les mulattes, pendant la combat mulatte, mais sur la pression américaine, il préférait propulser les Syro-Libanais à cause de l'esprit marchand et force deal qu'il a gagné avec les États-Unis d'Amérique. Et aux alentours des années 80, mon frère, avec l'effondrement du régime duvalieriste, vous pouvez assister à ce qu'on appelle une alliance. Parce que la révolution sociale de 1986 pour remettre en question le fondement même du système d'oppression et le régime oppressif politique et régime duvalieriste que Mulatio avec Syro-Libanais ont utilisé pour Kembe masse là dans la domination et dans l'ignorance. Des fois, la révolution de 1986, qui était une révolution sociale, c'est-à-dire une remise en cause de l'ensemble des mécanismes sociaux visant à exclure la masse appauvrie, j'ai bien dit appauvrie, défavorisée des sphères décisionnelles de la société haïtienne. Ceci étant dit, petit Napoléon
les mulattes et les Syro-Libanais pour considérer la révolution sociale de 1986 comme étant une menace directe avec domination sociale. Et ceci étant dit, c'est à partir de cette période-là que vous allez décider pour vous mettre tête ensemble. Parce que vous savez, le régime Duvalier-Riss, il était constitué un potomitan pour séparer les mulattes et les Syro-Libanais. Ok, d'un côté, le régime Duvalier en mi-temps, ok, les nègres au pouvoir, un régime répressif, les remettent en question la domination de la mulâtrie haïtienne, pendant ce temps, la propulser de notre côté, en faveur, bien entendu, de la classe des mulattes que le fait venir en classe économique, pour le mettre au face à face. Mais ceci étant dit, malheureusement, cette stratégie n'a pas donné résultat. Pour quelle raison? C'est parce qu'en quelque sorte, Duvalier, c'est sous pression de pas de penser à construire, à bâtir une classe. Nègre conscient. Et en 1986, avec l'effondrement du régime, maintenant les deux classes qui étaient autrefois opposées, les mulattes et les Syro-Libanais, ils ont une nécessité pour mettre tête ensemble face à cette révolution sociale de 1986. La montée en puissance de la masse populaire, la montée en puissance de la revendication sociale de la masse populaire, nèg yo pral mettre tête ensemble, les mulattes et les Syro-Libanais, yo pral vin conscient que yo gagné ce qu'on appelle un intérêt commun. Parce qu'en réalité, le pouvoir était tourné vers la masse. Nèg yo vin décider en quelque sorte pour mettre tête ensemble, pour contrecarrer cet élan démocratique qui vise à changer la réalité haïtienne. Yo va utiliser tous les outils qui étaient dans les mains régaliennes, pour être capable de combattre cette velléité de la masse, pour être capable d'émanciper dans bas griffe système. Vous savez, à partir des années 80, 86, l'Europe et les États-Unis, en majeure partie la France, plus particulièrement, pour le un accord avec les États-Unis d'Amérique, le conflit pour le partage d'Haïti, les pour le retrouver au seuil. Côté que vous parlez d'accord pour Mulat Syro-Libanais, mettez tête ensemble contre le nègre. Et nous allons assister, bien entendu, à dérive. Ça, avec, bien entendu, coup d'État 1991. Ok? L'établissement régime putschiste dans le pays à 3 ans. Le retour d'Aristide, accompagné par des forces américaines qui pourraient occuper le pays. Et puis, il y a Banou, Préval, coup d'État encore. Préval va le monter. Qu'on y a tentative pour le faire en 2000, pour arriver 2004, pour voyer Aristide à l'aide. Et d'autant plus, il va utiliser des forces armées contre Aristide. Ok? Et le pire, jusqu'à ce que ils construit ce qu'on appelle l'autre Aristide Baou. C'est un travail extraordinaire. Vous savez, à chaque fois qu'on velléité pour changer les conditions socio-économiques masse là, ou gagner les maîtres du système qui viennent avec toute forme de stratagème pour diviser Tineg, toute forme de stratagème pour acheter la classe moyenne et utiliser les appareils oppressifs de l'État pour contrecarrer cette velléité d'émancipation du peuple, de la masse. Et travail psychologique, ça, il fait, vous mettez nous dans une situation côté que nous venons que toute tentative que nous faisons pour une chambre des systèmes là,
nous escompter un échec. Crier, crie. Non mais, et c'est quand même sidérant. Ça a une tendance à pousser ou, à rabaisser l'esprit ou, à flatter. Parce que là où un jour, regardez, là, pendant plus passé de siècles à bataille, par exemple, quand j'ai un résultat, il fait 1848, il fait la révolution de 1948, la révolution, les Akao, la révolution de 1848, de 1942, la révolution de 1946, on vient poser quelques questions. Est-ce que la révolution sociale de 1986, on vient dire la page un résultat dans la démarche? Maintenant, le comportement qui est approprié pour vous, c'est rabaisser l'esprit ou, licher de la classe dominante là, Milat, fait flatter classe dominante Milat là, pour en quelque sorte, si ou t'es sous son mante. C'est l'instinct de survie qui animait le petit Napoléon. Parce que dépourvu de toute conscience morale, spirituelle et sociale, c'est normal en quelque sorte, pour rabaisser l'esprit ou pour capable flatter la mulâtrie haïtienne, de façon à ce que pour qu'il y ait un bon petit espace, par compassion, par charité, pour qu'il y ait un bon petit espace pour capable couler quelques grains de cola dans les pays. Oui, cela se comprend. Le comportement là, il n'est pas difficile à expliquer. Parce qu'au-dessus, bien entendu, du fait que le nègre, du fait que nous-mêmes, petits nègres, notre tête green, l'histoire de notre pays, montrer que nous subissons échec à échec. À chaque fois, nous faisons des efforts pour nous sortir en bas système de domination. Ça, qui s'allie escompté, c'est échec. Maintenant, on vient trouver un point que vous considérez échec là comme étant un élément caractéristique qui définit le nègre. Maintenant, puisqu'on est motivé par réussite, ou besoin réussir à tout prix, ou pas qu'à garder l'échec du nègre, au lieu où l'effort considérable que les nègres ont fait tout au cours de ces 2 siècles pour combattre ce système, au lieu de contempler avec admiration l'effort incontesté et incontestable des nègres pour combattre le système oppressif que vos victimes pendant plus passé 2 ans, mettre votre esprit minable, incapable d'appréhender cette réalité, d'apprécier à juste valeur l'effort de ces hommes qui ont marqué l'histoire de ce pays. Ou préférez descendre pantalon, descendre l'esprit pour vendre des grains de cola à flatter la mulâtrie haïtienne pour être capable de faire une faveur. Vous savez, le petit Napoléon a pu nous défendre devant les nègres. Petit pour Napoléon, il aide nous quand même. C'est un petit nègre, en quelque sorte, qui a rapproché nous de lui-même. So basically, on nous si n'a ballon qui passé pour le capable sous son main. Et pour cela, mes chers amis, il est indéniable pour moi, pour montrer nous que démarche monsieur a commencé par résultat. Démarche Napoléon a commencé par résultat. Ah ouais, moi, ok. Que démarche Napoléon, la flatterie, la bassesse, il a commencé par résultat.
Comme dit nous les types dangereux. Les types dangereux. Les types dangereux. Le type est dangereux. Bon, écoutez. Bon, pour ça, monsieur fait là. Pour ça, monsieur fait là. T'es une bonne mission de musique, toujours. Wow. Et des coups qu'on fait pour nous tester nous nommer nous. Vous c'est pas méchant. Qu'a planifié l'avenir nous. Pour nous. Alléluia. C'est toujours avec malin nous. Yo même yo fait bonheur yo. Mais bon c'est tête de vieux. Napoléon, voyons encore la choucoute pour moi. Oui, nous qui détons, il a fait souffrir. Aidez, souple. Tinapo. M'a déconstruit petit. Et faites attention pour me barrer plus loin. Napoléon, faites attention pour me barrer plus loin. Et si je aller plus loin, conscience, cette conscience, on va le graver dans l'histoire. On va faire plus loin tourner un biré. On va faire plus loin ça tourner un biré. Pour marquer, pour me graver sur les pierres de l'histoire. Modèle d'homme qu'on représente. Faites attention. Moi, laisse le soin pour ressaisir. Et me dit nous ça sincèrement. Laisse le soin pour ressaisir. Et m'baba menti non. Il me fait nous tendre toujours. Nous n'avons pas qu'à manger.
tiré à monter. Plus souffert la je m'engage là. Nous c'est wash Capri. Yo même yo c'est wash notre l'eau. Et même mes précieux. Fin tourner vers la flot. Les pays a souffri. C'est l'air à réjouir. Bon, la sincère, les dévorer nous. Montrer route pour passer. Pour nous expatrier. Nous guider. Je vais l'expliquer un bagage. Ouais, France Duval. Vous connaissez France Duval? France Duval, en tant que journaliste, le nouvelliste, qui mettait une position pour quitter le choix pour me aller plus loin. Je vais vous montrer nous. Il y a une lettre ouverte que nous avons adressée à France Duval. Ou elle est montée plus loin, m'a utilisé langue colon, m'a joué gamin. Ou elle m'a utilisé langue colon, sans pitié. Il y a des petits esprits qui toujours pensaient que ils maîtrisaient une série de débats passés. Non. Ils font un choix délibéré pour valoriser créole. Mais pas parce qu'on maîtrise la langue française à passer. Dites-vous pas. Et si vous ajoutez aujourd'hui le nouvelliste, France Duval a un petit problème avec moi, c'est parce que je suis fan mondial avec les ouvertes ça. Je me lis les ouvertes là-bas. De quoi pour pas jouer avec. Les ouvertes à France Duval du journal Le Nouvelliste. Ça c'est moi, m'écrit lettre ça 30 juillet 2019. Cher monsieur, pardonnez d'entrer, car je n'ai pas la renommée de laisser passer quoi que ce soit. Et comme je constate que vous n'avez pas l'excuse facile, cela va simplifier les choses. J'ai pas dû attendre trop longtemps pour faire la connaissance de votre plume d'apostasie. Dans votre récent article paru et publié le 29 juillet 2019, dans lequel vous tentez de faire l'apologie du Premier ministre nommé Fritz Michel Lire, en ce qui concerne les récents tweets dont il a été fait l'objet de nombreuses allégations portant non seulement sur la nature de ses propos, mais également sur son état mental et moral. Or, à vous lire, cher monsieur, je ne sais ce qui me frappe le plus. La bassesse de votre manière de flatter le pouvoir en place, ou la naïveté avec laquelle vous admettez cette bassesse. Votre article qui vous a infligé le malheureux sort de passer des heures à réchauffer vos précieuses fesses à une table qui plaide sans discontinuité de la nécessité d'accepter un petit corrompu à la tête du gouvernement ne fait qu'infecter l'atmosphère avec vos propos mesquins et parasites. De la merde, rien que de la merde, voilà ce qu'ils sont. Votre esprit de commérage d'idiot et malsain vous a valu le statut de journaliste à la noix. À vouloir venir aux rescousses à un PM en difficulté, vous exposez la profondeur de l'esprit de commérage avec le pouvoir qui vous anime. Aujourd'hui,
C'est à vous que revient l'honneur de faire éloge du petit Fritz Michel. Oui, à vous, qui n'avez point de vue de prétendre nous ramener à votre petite conception. Ne savez-vous pas que pour juger les hommes, vous avez besoin de faits positifs, bien clairs, bien précis, tels que les innombrables tweets qui ont été répertoriés sur son compte Twitter créé depuis juillet 2009. Ah, mon cher, il faut à ceux 100 000 pieds une imagination irrémédiablement dépravée par l'abus des vins corrompus pour échauffer de tels vessaniques au Cambo le ré. Revenons à votre article qui a provoqué cette lettre pour vous dire que la jeunesse et le peuple entier te conjurent de continuer d'abuser de la liberté de la presse jusqu'à ce que votre PM ait obtenu la bénédiction du Parlement haïtien. Lecteur avisé, il ne croit pas que votre apostrophe est dictée par le civisme, qu'elle est sentie, qu'elle a même quelques sens. Oui, ils se détrompent grandement. Ils ont compris qu'il s'agit du remplissage pour amener ce vain étalage d'érudition dont l'auteur se raffole. Et ces grandes lignes du très redoutable France Duval ne deviennent-elles pas un persiflage aussi amer qu'indécent? Mon pauvre France, la manie de faire de l'esprit vous tourmente si fort que vous êtes prêt à sacrifier l'honneur de ce journal au plaisir de faire commerce avec le mal piquant. Jusqu'à ne pas craindre de paraître fou aux yeux de vos lecteurs, et que vous préférez mieux être le paillasse de la corruption que d'en être le dénonciateur. Vous préférez mieux être le paillasse de la corruption que d'en être le dénonciateur. Horreur des horreurs, c'est trop d'infamie dans la République le des Roses. La hardiesse me pousse à croire qu'il y a peut-être que vous en Haïti qui n'avez pas pu cerner que le but de la liberté de la presse était de corriger les fonctionnaires publics corrompus, de changer en patriote les supports du despotisme, en ami de la liberté, les baralets du régime RTK. En homme intègre, la majorité de l'Assemblée nationale, en gens de biens, les marchands de micros, les grippe-sous, les agents pourris du pouvoir. Devrais-je vous rappeler que la liberté de la presse est destinée à instruire les citoyens de leurs droits et à leur inspirer le désir d'en jouir, le courage de les défendre, l'audace de les venger, et qu'elle est destinée à leur faire reconnaître les prévarications de leurs mandataires et à leur faire sentir la nécessité de les interpeller. Qu'elle est destinée à leur apprendre à n'obéir qu'aux lois justes et sages, à résister aux lois iniques qui corrompent les bonnes mœurs, à s'opposer aux lois tyranniques, qu'elle est destinée à apprendre aux policiers à distinguer les desseins perfides de leurs chefs, à mépriser les ordres arbitraires, à mettre bas les armes lorsqu'ils commandent de massacrer des citoyens, comme à la Salier. Qu'elle est destinée à rompre tous les ressorts du régime autoritaire, en attendant que l'autorité soit fondée sur la justice, à arracher à l'oppression ces tristes victimes, en attendant qu'elle fasse triompher la liberté. Est-ce l'usage que vous avez fait d'aujourd'hui de votre article? Non. Mais avec une conduite aussi molle que la vôtre. Ah ouais. Ah ouais. À quoi seriez-vous réduit sans la liberté de la presse? Cessez donc, hommes répréhensibles, de cracher sur la liberté de la presse dont vous connaissez les avantages. Si vous respirez encore, c'est à elle que vous devez ce bienfait, et c'est au prix du sang qu'elle a été conquise, non pas par la bassesse d'esprit, ni de la lâcheté que vous avez fait preuve dans votre article pour venir aux causes de jeunes bâtards, retard et tirés au sort parmi les petits salauds de la deuxième catégorie du régime, des corrompus du régime BHTK. Quelle honte! Vous donnez envie de vomir et à vivre la prostitution de votre plume. Je dois avouer que c'est vraiment au-dessus de mes forces. Cependant, certains, aux vertèbres verticaux,
aurait préféré 1000 fois de s'asseoir par terre devant des légumes au marché plutôt que de s'asseoir, de se voir associé à des petits corrompus qui ont autant de nids de bourriques et de pièges à couillons excités. Au moins, si vous aviez été poli par l'éducation que procure la culture des belles lettres ou de la bonne compagnie, dans laquelle l'homme apprend la morale et les lois d'honneur, vous aurez opté pour l'inverse de ce vous écrivez dont vous n'avez pas trouvé la connaissance du sentiment de la manière que vous vous rendez utile, votre plume. Apprenez donc à vous dégrossir l'esprit par l'acquisition des sciences de la morale et de l'éthique qui étendent de la sphère de l'intelligence et à le polir du moins par la fréquentation des gens intègres et droits, la noblir par les lectures qui visent à forger le caractère de l'homme fait et accompli, à le former aux lois de l'honneur, la dignité et de la morale, des convenances sociales, comme beaucoup l'ont fait, quoique pauvre et d'une humble et modeste naissance. Satané, votre plume, la garder n'importe rien aussi au sens civique de la jeunesse haïtienne, car il est difficile de concevoir une provocation plus infâme, plus éhortée, plus grossière. Les éléphants roses qui défient la justice de mon pays et la corruption abrite chez ces bandits serpents de la douleur et de la déchéance morale. Ce sont des salauds qui méritent une lettre. Ce sont eux les fils et les petits et les filles de la corruption de la jeunesse. Pas le peuple, ni la jeunesse. Enfin, cher monsieur, le peuple haïtien, dans son impuissance, repousse la déprime. Mais hélas, le réveil n'en est que plus douloureux, à cause de la dureté de la réalité de leurs conditions d'existence. Il lui faudrait rester imbibé d'insouciance en permanence pour ne jamais revenir à la réalité. Sachez toutefois que les gémissements de votre plume ne sont que des sophismes hideux. « 2019. C'est une raison qui fait me camper. Bah écrit encore. Bah utiliser plus moins parce que m'utiliser plus moins rarement. Bah depuis m'utiliser plus moins m'a déconstruit. On est en 2022. Ça fait 3 ans. Déjà. 3 ans. Ah, il dit Napoléon, pour petits esprits aliénés, petits zombies, qui toujours pensent français, parler français, c'est ça te fait au monde. Moi, Rio. Et c'est une raison qui fait négocier peuple tout en quelque sorte. Parce que je m'ai monté écrit comme ça moi-même. L'homme râle plus moi pour m'écrire. Moi, c'est difficile pour monter sous plume pour bonne réponse. C'est très difficile. Parce que ma plume a une conscience. Je ne vais pas mettre plume moi au service de n'importe quelle cause. Je sers de ma plume pour attaquer, pour corriger, pour exhorter et pour défendre les valeurs nobles et justes. Et ça me sert avec plume moi. Mais qui ça va gagner contre Napoléon? Napoléon, son frère qui perdu. Rien d'autre. Son frère que nous gagnons qui perdu. Peut-être qu'il pensait qu'il était arrivé quelque part. Alors, si vous remarquez, il y a des gens qui disent, ouais, live la descendre. C'est normal, vous live la descendre. Les Haïtiens, c'est bête qui toujours aiment pour te bourrer. On est toujours aimé pour te bourrer.
Parce que toujours une façon de penser, de garder moun, de ouais moun. Et pour yo là, ti Bouddha crabe, cap suivre Napoléon Bat Bravo, yo pensez que, l'aime dit tête, moi, professeur, c'est la voisie, yo pensez c'est n'importe petit délinquant, n'importe moun yo ka vin pote, y bourre, sous dit comme ça. Yo pensez son nèg qui déchire en bas, ban, même avec yo. Yo pensez son petit imbécile, un petit idiot, quand court, yo même avec yo. Ça fait l'or, ou râler. Ou fait éloge de connaissance et de savoir, ou dispenser. Yo pas à l'aise, yo pas à l'aise. Yo trouve yo dans l'inconfortabilité. Yo pas à l'aise. Yo gen démangeaison parce que yo pas vraiment à l'aise. Parce que yo habitué avec la médiocrité. Yo habitué avec la bêtise. Y a bien dans bêtise, dans médiocrité. L'esprit yo loup face aux valeurs. L'esprit yo loup, l'esprit yo pas qu'à appréhender les choses nobles, la science de la morale, les valeurs axiologiques. Yo pas capable. Il faut courir. Parce que, écoutez, on ne jette pas des perles aux chiens. Ça tape trop facile pour me des problèmes, exprimons quelques problèmes avec Napoléon. Yo loup, esprit yo loup. Napoléon a survécu, a défendu Penny. Je ne fais que questionner, en quelque sorte, démarche là. Et c'est normal en tant qu'entrepreneur, en tant qu'on est qui a cherché pour défendre tête et pour vivre. Même questionner des marchés parce que des marchés pas aussi convenable pour nature bataille que m'a mené. C'est tout, c'est ça. Vous connaissez, nous sommes. Alors nos victimes, en quelque sorte, c'est ça fait un battoir dur avec nous, en quelque sorte. Parce que nos victimes aussi, nous sommes des victimes. La puissance des mots. La puissance des mots. Le syntaxe, l'articulation de l'esprit, les enjeux épistémologiques, la force du symbolisme qui caractérise démarche moyenne. C'est normal pour nous d'enlever courir. C'est normal. C'est normal pour lever au courir. Comme on va le faire hériter. La puissance des mots, l'articulation. Parce que en pile, nous devons penser, oh, on exagère. Écoutez, ça nous connaît. Nous connaissons peut-être dans pile, nous courir des mouns. Nous pas derrière connaissance, nous pas derrière la vérité, nous pas derrière l'amour, nous pas derrière la justice. C'est difficile pour comprendre. Même pardonner, tout en quelque sorte. Au contraire, moi saluer l'effort considérable et l'esprit entrepreneurial de Napoléon, qui est arrivé, mettait sous pied l'école, qui a servi en communauté, et bien entendu, une entreprise qui a fait quoi là. C'est à saluer, c'est à louer, c'est à encourager. Mais, juste, pour entrer dans une démarche, pour capable d'une ouverture, un débouché économique, vous pensez que vous pouvez venir paraître pour jouer dans l'esprit? C'est pas ici, hein? Non. Alors, je m'érige en gardien du temple. Je m'érige en sentinelle. Mbakakito passé, Napoléon. Non, pas capable. À qui? À qui? La cause
cause du peuple haïtien est trop noble. Elle est trop grande pour Dakito venir juste pour un déboucher et qu'on a un petit flatterie pour un espace pour passer. Pas capable. Oui, je me tiens en gardien du temple. Et m'a gardé porte là, m'a gardé entrée porte là. M'a pas laisser passer. Jamais. Combat ici a mené en trop grand pour nous qui doit passer. Un peuple qui a souffert une misère amère. Bah pas l'aise, nous qui doit passer camarade. C'est bien malheureux. Repenser stratégie, redéfinir. Mais, bah qui doit passer. Et pour te rassurer, mon frère, c'est chauffer, m'a chauffer. Je ne fais que m'échauffer. Beaucoup même monter tiré. Gare à toi. C'est celle ça me garde. Right? So, mes chers amis, et pour les gens qui pensent qu'il y a un problème à Napoléon, j'ai aucun problème avec Napoléon. J'ai un problème avec la démarche. Je remets en question la démarche qui chita en quelque sorte sur une forme de superficialité, ok, qui pas saisi la profondeur de bataille haïtienne à mener, mais qui plutôt chita sur en apparence, l'apparence. Et le problème de Napoléon, c'est que notre démarche, il y a aller confondre l'apparence et la réalité. Et à ce titre-là, il faut que nous redressions, monsieur, dans la démarche, dans la méthode, épistémologiquement, voilà. De quoi pour ne pas causer plus de dégâts dans la conscience haïtienne. Vous savez, la conscience haïtienne est innocente et noble jusqu'à présent. Je ne vais pas quitter monsieur Parette pour venir ajouter sur l'ensemble de blessures que le peuple haïtien enduré au cours de bataille, tout au cours de son histoire. Je ne vais pas permettre mon luxe pour m'associer avec ce dérive de l'esprit. Ok? Une faiblesse de caractère, je ne vais pas permettre ça. Vous devez penser que j'ai un problème avec monsieur. Non, je n'ai aucun problème avec monsieur. Je suis de la vieille école, bien entendu. Et ma plume a une conscience. Je ne vais pas permettre, moi, pour me quitter monsieur passé. De me cracher sur bataille haïtien sous couvert que la banou un modèle. Et le modèle à copier, c'est la mulâtrie haïtienne. C'est qu'il n'a pas maîtrisé le concept. Il n'a pas aucune compréhension de ce qu'est la mulâtrie haïtienne. Historiquement parlant, la trajectoire de cette classe dominante. Il n'a pas aucune idée. Et puis il juste à venir animé par un petit esprit pour le capable de jouer un petit débouché pour le vendre des graines cola. Et puis il pensait qu'il avait craché sur la cause noble que le peuple haïtien a bataille pour lui depuis plus passé deux siècles. Il faut faire très attention. Pour les gens qui posent cette question, côté compagnie, pour la Napoléon, c'est normal pour compagnie Napoléon à l'extérieur, parce que il est conscient que Milatio, si au Libanais, constitue un groupe gang qui a un monopole économique pays. Il est conscient de ça. Alors, il y a une quête de débouché. Il y a une quête de débouché économique. C'est normal pour prendre une posture rampante. C'est normal pour prendre une posture rampante parce que, en quelque sorte, la force n'est pas de son côté.
le rapport de force n'est pas de son côté, de son avantage, alors il faut une posture de caméléon, une posture de serpent, pour le capable de faufiler, ramper au point, pour le capable de jouer une acceptation auprès de cette groupe de gang, mafia, qui mettait Griffio sur pays. Sur l'économie du pays. Oui, mais nous en pile. Et dit Napoléon n'a aucun problème avec elle. Et puis, bon, j'espère que il est capable à la hauteur pour l'appréhender, démarche rien tout. Et puis pour le saisir en quelque sorte la portée salvifique de cette démarche. Bon, ceci étant dit, il revient à l'homme de décider, de choisir. J'ai fait ma part, j'assume ma responsabilité, et bien entendu, ou qu'il doit d'accord ou qu'il doit pas d'accord, il ne disconvient pas que moi fais ça, me fait, la façon de faire, et avec beaucoup de rigueur que cela nécessite, pour me capable d'imposer raison à Napoléon. Chers amis, je vous aime. Moi, nous en pile. Passez bonne fête de journée. Beau sale. Yon froid beau sale. Tout le temps. En pile là pour nous. C'est camper goumelier. Batailler. En pile love. Ciao. Yeah. Bossal! Bossal yon fois, bossal tout le temps. El profesor del mundo. Côté Bossario, mettez-tu feu, les forces noyaux, les enterrer pays, aïe, ma faible a souffri, y'a vie sans espoir, chaque jour qu'a passé, misère a multiplié, pays à pays, et des jeunes sauveurs pour lui. Bon assassin, y a bien volé nous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Yo fait nous ça, yo voulait nous pas même qu'à parler. Toute la nuit, intimidé nous. Aidez, souple, hey, papa, bossal tout le temps, bossal yon froid, campé goumelier tonton, pas qui fait baka, campé goumé, yes, aidez-nous comme frère, pour nous prendre des semaines, non, poussez pas méchant, qu'a planifié l'avenir pour nous,
c'est toujours à malheur. Yo même yo fait bonnet yo. Mais gros c'est tête de fio. Tête de fio malgré yo matabago. Hey! Assassin yo. Ban assassin yo vle craser nous. Montrez nous pour passer. Pour nous suspendre. Crier, nous, des temps, y a fait souffrir. Aider, souple. N'a pas passé misère. Yo même y a vivre à l'excès. Richesse pays, pas prêt pour lui encore. Pas vieux dans toute situation. C'est eux toujours profiter. Nous pas qu'à manger. Bloquer. Intérêt à monter. Yo pas fait investir, intérêt à monter. Plus yo fait l'argent dans gaz là, c'est wash Capri, nous c'est wash Capri. Yo même yo c'est wash dans l'eau. Oh. Et même 23 silos. Les pays ont souffri. C'est là ça y a réjoui. Bon assassin. Bon assassin. Yo vle dévorer nous. Hey. Montrez-nous pour passer. Pour nous suspendre. Crier. Nous. Des temps. Y a fait souffrir. Aider, souple. I love you all. Moi, mais nous en pile. Beau sale yon froid. Beau sale tout le temps. Campez-vous, Mélie et tonton. Ciao.